Féliciter et encourager les autorités nigérianes pour cette lutte. Madame la Présidente, j'ai deux petites préoccupations. La première, c'est que vous savez que nous avons la chance en Afrique, la CEDEAO, le Nigeria est le premier pays à économie forte au niveau africain. La première économie au niveau africain. Mais cela ne reflète pas les réalités dans le pays. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment inviter nos collègues ici présents qui légifèrent au niveau du Nigeria à revoir cette situation pour que nous puissions vraiment de façon concrète être honorés par cette situation, cette faveur naturelle, cette faveur divine qui fait que le Nigeria est le premier pays à économie forte au niveau africain. Je donne un exemple, si vous quittez la frontière béninoise pour l'Écosse, mais vous ne vous sentez pas dans le pays qui a une économie la plus forte, la première économie de l'Afrique. Pour une distance de 90 km, vous mettez 4 heures de temps à parcourir 90 km. Donc je crois que cela n'honore pas notre communauté, cela n'honore pas le Nigeria parce que, vous savez, le corridor Abidjan-Lagos est le corridor le plus important sur tous les plans au niveau de la CEDEAO. Donc le Nigeria doit vraiment nous honorer en réparant ces différentes routes-là pour que nous puissions vraiment... Je voudrais demander au Nigeria, pour ce qui est du paiement des prélèvements communautaires, c'est le géant de la CEDEAO, quelles sont les dispositions que le pays prend pour vraiment permettre le paiement de ces prélèvements? Ma deuxième préoccupation, c'est qu'au niveau du tableau de critères de convergence, le Nigeria n'a pas renseigné tous les critères. Je vous donne un exemple. Pour ce qui est du taux d'endettement, ils disent que le Nigeria n'a pas dépassé les 70%, mais ils n'ont pas donné le taux du niveau d'endettement du pays. Je souhaite que vraiment prochainement, ils puissent renseigner tout le tableau pour que nous puissions avoir une idée claire. Ma dernière préoccupation, c'est pour ce qui est de l'emploi des jeunes. Dans le rapport, il est dit que l'emploi des jeunes, le sous-emploi des jeunes crée de l'insécurité parce que les jeunes qui sont désœuvrés, s'ils n'ont pas autre solution, ils s'adonnent à des activités de vandalisme, de criminalité. Donc je voudrais savoir vraiment, est-ce que eux, en tant que représentants des populations, ils sont soucieux de cet état de choses? Est-ce qu'ils veillent à ce que le budget du Nigeria prenne en compte la création d'emplois de jeunes? Comme en ce moment, ils sont en débat budgétaire, je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils exigent du gouvernement pour pouvoir vraiment donner du travail aux jeunes, parce qu'ils sont en train de comprendre que la jeunesse est le fer de lance d'un pays et qu'il faut soutenir la jeunesse, même au niveau politique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire et mes différentes préoccupations. Une fois encore, félicitations à la délégation nigériane pour la qualité du rapport. Et merci beaucoup, Madame la Présidente. À la page 3, concernant la situation sécuritaire, nous savons tous qu'il est difficile de combattre des insurrections à connotation religieuse. Et nous félicitons le gouvernement nigérian pour mettre fin à ces insurrections. Nous nous félicitons de ce qui est fait pour lutter contre Boko Haram, pour mettre un terme à cette guerre. Car si le Nigeria est stable, le reste de l'Afrique le sera. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est à la 4e ligne du rapport sur la situation sécuritaire, où il est dit la situation sécuritaire est stable au Nigeria, et ensuite on énumère tous les problèmes sécuritaires qui se posent dans ce pays. Je voudrais qu'on précise en disant quelque chose, à savoir que... Merci. Je voudrais féliciter la délégation du Nigeria pour la qualité de leur rapport. J'ai quelques questions. D'abord, à la page 3, il est dit qu'il y a 79 partis politiques qui ont présenté des candidats
pour la présidentielle. Par contre, on remarque qu'il y a 8 partis seulement qui ont déposé pour les législatives. Est-ce à dire que la présidentielle est plus importante que les législatives ici, au Nigeria? À la page 4, et de façon globale, lorsqu'on écoute la presse, on parle toujours de Maïdougouri en ce qui concerne les attaques de Boko Haram. Je voudrais savoir pourquoi spécifiquement cette ville. À la page 6, on remarque que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, il y a des protocoles qui n'ont pas encore été ratifiés, au nombre desquels des protocoles qui ont surtout trait à la sécurité et au conflit. Et je pense que le Nigeria gagnerait donc à ratifier ces protocoles-là, parce que ce n'est secret pour personne que le Nigeria, depuis un moment, fait face à des attaques de Boko Haram. Donc, ce serait bien pour eux de ratifier donc, ces protocoles. À la page 11, il est dit que les Nigérians consomment 32 kg de riz par habitant. Il serait bien de spécifier. C'est 32 kg de riz par mois, par an, par semestre ou par trimestre. Et enfin, à la page 15, il est fait cas de transfert conditionnel d'argent. Mais lorsqu'on lit le paragraphe, on se rend compte qu'on fait cas plutôt de la prise en charge des femmes sur le plan sanitaire. Donc, je pense qu'à ce niveau également, ce serait bien qu'ils puissent mieux expliquer ce transfert d'argent, ce transfert conditionnel d'argent. Je vous remercie. Monsieur, Madam Chair, Madame la Présidente, let me say thanks to je voudrais remercier the Nigerian delegation la for délégation du Nigeria the presentation. pour ce like to start rapport with, bien with an présenté. expression Je I vais was made, commencer par une expression From the que j'ai lue before Nigeria took the stage. avant, en fait, que Now le there is Nigeria election in prenne la Nigeria, parole. Il y a very close, so au we can Nigeria understand how members of the une Nigerian delegation, résolution qui a été faite. Nous the attendance will comprenons be low. Now that election is coming, I can understand. les élections au Nigeria But doivent what se we've been tenir. following, even as Que expressed in the va-t-il se report passer, of même ce Nigeria, qui a été dit dans ce that rapport the West du African Nigeria, sub-region has been so magnanimous to entrust the leadership ouest-africaine a été très Nigeria. heureuse de donner le leadership and as it de is la sous-région in au the commission, Nigeria. Et à cet égard, à la once the head of Commission, state is the head of une fois of the que region, even the le ministry, chef d'État So in other words, Nigeria now préside is- la région, besides being étant the donné biggest que economy, Nigeria le now is Nigeria in est la charge plus of the grande leadership économie of our region. de notre région, What it means is, ce leadership with a un leadership, sens it must qui be come signifie qu'à with some mon level of, avis, il doit y responsibility, avoir with un due certain respect to niveau Nigeria. de responsabilité, We avec just like tout le to raise respect this que as je dois a au Nigeria. concern Nous avons une that all of us who préoccupation à are in here savoir will que expect nous tous, nous nous attendons Nigeria à ce que le Nigeria will occupy that space of occupe leadership. We have observed l'espace over and over again that the du membership, leader. even while we are having Nous avons sessions in remarqué Nigeria, que même si nous the tenons attendance is nos very low. Madam sessions Chair, I think au it's good for the Nigeria, Nigerian la delegation présence is to be brought to the attention faible. Il of faut the delegation. soulever cette question Additionally, ici. security. En outre, en matière de It's been sécurité, years now since we heard about the abduction depuis of the que girls, and there nous was a campaign here on Bring avons Back Our Girls. entendu la campagne pour I le do not retour hear des collégiennes or having vers read in Chibok. this book where mention is Eh made bien, sur on le what plan has become national, of that situation. nous have avons all vu the ce girls qu'il en been est brought de back? la situation. Mais est-ce Or que they are toutes les still there? filles If they are still there, what ont effort été is being rendues à made? leur I famille do not see that ou reflected nous in dit the, que des efforts sont déployés report. pour leur retour, mais Finally, on n'en parle pas dans le Madam rapport. Speaker, Et enfin, Madame la Présidente, on page 10 it talks à la about page 10, il est question security, which de I commend that la 60% sécurité, of the food that is la sécurité consumed alimentaire et in Nigeria is locally le produced. Nigeria In the concernant business world, la it's production possible locale et en that temps it can de be locally guerre, produced. but ce not by qui est locals. produit So I would like a clarity on this. Maybe some en investors fait came in the country from menacé foreign countries par, and they are here producing. par So it's exemple, possible that it can be locally produced, but not by Nigerians les themselves. attaques des So we just like to clarify sauterions. on Je to voudrais say it's avoir produced locally ce by qui est Nigerians produit or by foreigners, localement but it's par locally produced.
Nigeria et ce qui a été by foreign importé companies par that are des based here. entreprises In other words, étrangères cette it is année. produced here, but the profits are actually On leaving the parle country. de production, Which mais in my en mind would be fait, affected nous even the voudrions GDP, a lot of sectors of que cela se So we reflète got dans the le clarity on this PIB. to Nous say voudrions who is davantage producing de it, locally précisions pour produced, savoir ce qui or est who is produit producing it. localement et ce Thank you, Madam qui Chair, est and produit everyone else. ailleurs. Merci, je m'en arrêterai là. La transhumance au Nigeria, c'est la source de tension entre les agriculteurs et les éleveurs, et d'ailleurs partout en Afrique. Certes, au Nigeria, les espaces sont saturés par l'explosion démographique, avec près de 200 millions d'habitants. Le pays est devenu le théâtre d'affrontements quasi quotidiens entre les agriculteurs et les éleveurs. Et aussi au vu de tout le monde. Donc moi, j'ai une petite proposition à faire aux Nigériens. Je souhaiterais qu'ils créent un centre de pâturage pendant la saison hivernale. S'ils créent ce centre-là, ça permettra aux éleveurs de rester dans un seul endroit. Et maintenant, quand ça va finir, au moins, ils peuvent continuer à continuer leur chemin. Sinon, tout le temps, on tue des gens, surtout dans l'état de Benue. Et c'est tous les jours. Et les éleveurs sont en majorité musulmans. Et les ressortissants et les gens de région de Benue sont des chrétiens. Et tout le temps, il y a des conflits entre eux. Donc vraiment, moi, je souhaiterais à ce que le Nigérian prenne ce problème-là comme un problème sérieux. Et c'est très sérieux. Par jour, souvent, on tue jusqu'à 100 personnes, sinon plus. Et ma deuxième préoccupation aussi, c'est sur la lutte contre la corruption. Ça, c'est des questions, j'ai quelques questions à poser. Comment se fait la politique de dénonciation? Et comment protéger les témoins? Et maintenant, quelle est la destination de sommes recouvrées? Et ici, à la page 16, sur la santé, ils ont parlé de maladies. Ils ont parlé ici que les efforts ont été accordés pour des personnes souffrant de maladies mentales. Ce n'est pas bien expliqué. Qu'est-ce qui est à la source de cette maladie? Donc ça aussi, je voudrais savoir, ou bien c'est moi qui n'ai pas bien compris. Et ma dernière question ici, c'est de savoir, je pose à la délégation du Nigeria, où en sommes-nous concernant le programme de chemin de fer Kano, Kauranamuda et Magaria au Niger. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, avant tout, je tiens à remercier les collègues du Nigeria pour leurs efforts constants. Madame la Présidente, je voudrais que la délégation du Nigeria puisse nous confirmer si le Nigeria a déjà ratifié le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'au niveau de la communauté, plus précisément la frontière craquée entre le Bénin et le Nigeria, nous ne sentons absolument rien. Depuis 2011, nous l'avons toujours souligné, mais le Nigeria n'a jamais fait un effort sur ce plan. En 2011, c'était environ 28 barrières entre Craqué et Lagos, portant sur 90 km. Mais il y a 2 semaines, nous avons compté 62. Et les gens braquent, ils sont armés avec les fusils, ils les braquent en l'air pour vous arrêter, simplement. On se demande si nous sommes en Syrie, alors que nous sommes bel et bien au Nigeria. Je voudrais que les collègues du Nigeria fassent un effort pour que vraiment cela soit corrigé. Un policier peut contrôler, ce n'est pas un problème. Nous savons les raisons de sécurité au Nigeria, on les comprend. Mais braquer une arme pour pouvoir faire ce qu'il doit faire, vraiment c'est un peu écœurant. Je ne souhaiterais pas parler à ce thème, mais je suis obligé pour que cela vraiment les amène à changer un peu les choses. Ils n'ont qu'à faire une réunion avec le ministre de l'Intérieur pour que les citoyens de la communauté ne puissent plus être rançonnés sur les routes. Nos commerçants du Bénin
sont tout le temps vidés de leur poche. On arrête leur voiture, on demande où vous avez trouvé l'argent. 2 millions, 5 millions, 10 millions, leur arrachent ça, sans un procès. Vous parlez, on vous amène à leur commissariat, on vous ferme, vous faites 2 jours, on vous relâche après. Ça, c'est courant. Donc, je prie la délégation du Nigeria pour qu'elle fasse quelque chose afin que cela puisse être corrigé pour le bien-être de nos pauvres populations. Je vous remercie, Madame la Présidente. However, I have two questions for Big Brother Nigeria in the House. One of them had to do with the situation of Boko Haram in Cameroon and Nigeria on page 4, and the other one had to do with page 9. But let me do page 4 first. It says, during the presentation, you made mention that the Nigerian government is working with the Cameroonian government for the turnover of Boko Haram militants that have surrendered. Then my question is, why are they not surrendering to Nigeria? Why are they surrendering to the Cameroon? It is that the military is so combative. You now adopting some rule of engagement to have them to turn over to you. I mean, that's the kind of question that I have as it relates to the issue of the Boko Haram. Or are they Cameroonian or they are Nigerian? If they are Nigerian Boko Haram, why aren't they turning themselves over? Why aren't they utilizing the rule of engagement? It is that the military is so combative. That is on page 4. Then on page 9, you said, page 9 said the African Continental Free Trade Area. And basically the African Continental Free Trade Area borders on its impact on local markets and the need to protect the agreement from abuse by third parties. Then you go on page 9, it says Nigeria is yet to sign the agreement. However, Nigeria is not against it. So if you are yet to sign, you're not against it. Why have you signed? And you know, Nigeria is not just an ordinary country. In Africa, Nigeria is an extraordinary country. All eyes are on you, Nigeria. Take a leave it. All eyes are on you. If you come here for the 2, 3, 4, 5 weeks we are here, all eyes on you. Then if you cannot sign, and then you say it's good, if it's not good, if it's good, why have you signed? And to whom much is given, much is expected. Too much respectability from other African countries toward Nigeria. We love Nigeria so much. What does it mean? We have too much respect for Nigeria. So to whom much is given, much is expected. What have you signed? You say it's good. Thank you very much. Honorable. Chers collègues, je vous salue. Moi, je voudrais juste intervenir par rapport à la liste de vérification des protocoles et conventions de la CEDEAO qui n'ont pas été encore ratifiés par le Nigeria. J'ai un point qui me tient à cœur par rapport à la Convention générale 0AC1-0103 sur la reconnaissance de l'équivalence des diplômes, certificats et autres qualifiés dans les États membres de la CEDEAO. Je pense que c'est une urgence par rapport au passage du président de la Commission. Il a beaucoup insisté sur l'harmonisation des diplômes au niveau de la CEDEAO parce que cela nous permettrait d'atteindre notre objectif dans le cadre du développement. Donc il avait insisté en disant que nous ne pouvons pas parler de libre-échange, nous ne pouvons pas parler de développement tant que nos diplômes ne sont pas harmonisés. Donc je pense que c'est une nécessité pour le Nigeria de ratifier cette convention. Deuxièmement, les féliciter par rapport à la création d'emplois. On voit dans le rapport qu'ils ont créé 80 000 emplois directs. Et en plus, ils ont permis aux agriculteurs de pouvoir distribuer leurs produits. Et en plus, les repas distribués étaient gratuits. Donc, c'est des avancées. On voulait aussi les féliciter et demander aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest de les suivre par rapport à ce programme. Donc, c'était ça ma contribution. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Présidente. Je me joins à mes collègues qui ont félicité le présentateur du rapport du Nigeria. J'ai quelques questions à lui poser, dont certaines ont déjà été posées, mais je vais les reposer à partir de différentes perspectives. Je vais parler d'abord de l'agriculture.
60% de ce qui est consommé dans le pays est produit localement. Et le Nigeria également a interdit des importations. Qu'en est-il des 40% qui restent? Cela signifie-t-il qu'il y a encore des importations ou quelle est la source de ces 40%? Et ensuite, au paragraphe 6.2, il y a un programme d'engrais qui est une réussite. Il s'agit de vendre à un prix très bas aux agriculteurs des engrais. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des bonnes pratiques ou des questions de réussite, il faut appliquer cela dans les autres pays. J'aimerais donc suggérer à la Commission sur l'agriculture et à la Commission de la CEDEAO comment nous pouvons tirer parti de ces engrais produits à un prix faible par le Nigeria. Maintenant, au 5.3, j'aurais aimé suggérer que le Nigeria nous parle du montant dû et le montant payé et ce qui est le solde. Et en décembre 2017, c'est un peu loin. Nous aurions préféré que l'on parle de juin 2018 parce que le Nigeria est un grand frère et quelle que soit leur contribution, cela a toujours un gros impact. C'est pourquoi nous nous intéressons à cela. Et enfin, concernant le tableau, sur les critères de convergence, le tableau concernant les chiffres qui doivent être mis en jour. Pour 2018, il n'y a rien, même pas pour juin ou septembre. Je voudrais demander à la délégation du Nigeria que dans l'avenir, on nous présente des chiffres actualisés concernant les critères de convergence de premier et deuxième rang rationalisés. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais féliciter le rapporteur du Nigeria pour cette bonne présentation et je remercie également mon frère du Togo pour nous avoir donné des explications sur la raison pour laquelle nous n'avons pas reçu le rapport du Togo. Je vais commencer ma première question sur la page 3. On nous dit qu'un nouveau projet de loi a été approuvé et qui approuve le processus électoral. Mais mon frère n'a pas dit quelles dispositions de ce nouveau projet de loi existent et quelles démarches seront effectuées pour ce processus électoral. Mais car l'opposition se plaint et même l'accès à certains fichiers pour améliorer ce processus électoral. Comment cette nouvelle loi peut améliorer le processus électoral? À la page 4, on nous dit que dans le processus du Nigeria qui a demandé que des pays occidentaux vendent des armes, il y a en fait une impasse. Pourquoi cette impasse? Je voudrais savoir quelle est la raison de cette impasse dans le dialogue entre les États-Unis et le Nigeria en matière de vente d'armes. À la page 5, nous avons vu qu'il y a des réfugiés nigérians qui sont retournés dans leur pays d'origine.
Ce sont des réfugiés qui viennent. Il s'agit donc des personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont une situation désastreuse. Mais ces personnes veulent rentrer chez elles, mais elles n'ont plus de domicile. Quelles explications peuvent être données? Pourquoi donc renvoyer ces réfugiés? Et ensuite, concernant le nouveau régime juridique de la CEDEAO, qui ne demande pas la ratification des protocoles, et la plupart des pays, presque tous les pays n'ont pas effectué la ratification des protocoles et conventions. Si on nous dit que le nouveau régime juridique ne demande pas la ratification, qu'en est-il des protocoles qui n'ont pas été ratifiés avant ce nouveau régime juridique? Et à la page 10 maintenant, on nous dit que plus de 1 milliard de dollars d'investissement du secteur privé vise la production. Nous savons que c'est un problème que connaissent les autres pays africains et il y a des problèmes entre communautés, entre les investissements étrangers, les investissements internes. Je voudrais savoir si le Nigeria a aussi ce problème, c'est-à-dire des tensions entre les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux. En Sierra Leone, beaucoup de personnes pensent que les prochains conflits se poseront entre investisseurs locaux et étrangers parce que les traités et les démarches internationales n'ont pas été mises en œuvre. Et à la page 11, j'ai été heureux de lire ce qui a été dit concernant les programmes agricoles sont mis en œuvre. Le Nigeria est un grand pays, c'est bien que ces programmes agricoles donnent un approvisionnement alimentaire concernant en fait des questions d'alimentation dans les établissements scolaires, c'est une très bonne chose. Qu'en est-il du Nigeria concernant ces 8,2 milliards? Et à la page 15, on nous dit que 1 sur 5 personnes déplacées intérieures a besoin de traitement mental. Pourquoi? Est-ce en raison des attaques de Boko Haram? Quels sont les autres facteurs qui font que des personnes aient besoin de traitement mental? Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter la délégation du Nigeria pour avoir constitué une liste des protocoles qui n'ont pas encore été ratifiés. Parce qu'en général, dans les rapports, on donne le nombre de protocoles qui sont ratifiés et ceux qui ne sont pas ratifiés. Et ils ont quand même pris le temps de nous donner une liste détaillée. Et je voudrais également leur demander, parce qu'il y a des élections bientôt au Nigeria et nous savons tous que il y a des zones à risque, notamment pour ce qui concerne les zones occupées par Boko Haram. Quelles mesures sont prises pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques et libres et équitables? Parce que j'ai cru comprendre que lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous avez un service de sécurité. Et si vous n'êtes pas membre, comment est-ce que vous pouvez aller faire campagne dans ces zones à risque sans cette protection sécuritaire pour faire campagne? Je pense qu'il faudrait qu'on pense à cet élément. Et enfin, ce n'est pas par rapport au Nigeria, mais c'est une préoccupation qui concerne le bureau et le bureau du secrétariat. Les parlementaires ont la parole et chaque personne doit avoir l'occasion de s'exprimer à temps égal, parce que nous avons tous des questions sur lesquelles nous voulons nous exprimer et pas seulement des simples questions. Je pense qu'à l'avenir, même si votre nom n'est pas sur la liste et
vous avez une contribution à faire, il faudrait qu'on vous accorde l'occasion de le faire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, plutôt, excusez-moi. Je voudrais féliciter la présentation de la délégation nigériane. Mais permettez-moi de dire également que mes questions ont été soulevées par l'honorable député du Libéria et aussi celui du Ghana. Donc je m'en arrête ici. Merci beaucoup. Mes félicitations à la présentation du rapport pays par le Nigeria. Tout d'abord, je présente mes excuses pour l'exception faite par le Togo pour ne pas présenter son rapport pays. Un adage de chez moi dit « Celui qui ne lève pas le poulet ne se mêle pas des affaires des oiseaux ». Mais permettez-moi de comprendre 2 points dans la présentation. Tout d'abord, à la page 15, sur le transfert d'argent, le programme CCT permet aux femmes qui utilisent certaines installations de bénéficier un montant maximum de 5 000 naira. Est-ce que c'est un fonds perdu? Je vais comprendre. À la page 17, au premier paragraphe, la santé qui conduit à la dépression mentale. Le gouvernement a pris certaines initiatives pour venir à bout. Tel que moi je connais le Nigeria, je veux savoir si le gouvernement reconnaît qu'un effort intérieur pourrait les aider à venir à bout de ce mal à 80%. Je veux parler précisément des tradithérapeutes nigériens responsables. Je dis bien responsables. Sur le versement des prélèvements communautaires, j'aimerais comprendre si le montant versé, représente quel pourcentage sur leurs arriérés. Enfin, j'ai une proposition pour le Parlement de la CEDEAO, c'est de savoir ce que nous faisons des rapports pays. Il y a dans les rapports des situations politiques unilatéralement gérées par certains pays qui peuvent conduire à des foyers de tension. Des initiatives visant à améliorer le quotidien des populations qui peuvent être partagées par les autres pays. Le canevas sur la présentation des rapports pays qui n'est pas exploré en totalité par certains pays. Sur ce point, je propose pour l'avenir qu'une journée ou 2 soit programmée pour que la plénière passe à l'audit de ces rapports pays présentés. Je vous remercie.